Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des bâtisseuses de demain. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de plafond de verre que nous, les femmes, on a tendance à se mettre. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est les bâtisseuses de demain? Les bâtisseuses de demain, c'est ma marque, c'est mon mouvement, c'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et avoir un impact dans le monde, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle, et montrer le chemin aux futures générations. Donc, ce plafond de verre que j'ai envie de te parler déjà, c'est que ce que je vois souvent, et moi aussi, hein, c'est que nous les femmes, on a tendance à se mettre un plafond comme ça et, c'est difficile, c'est compliqué pour nous de le briser. Ça veut dire quoi déjà un plafond de verre? C'est que atteint un certain niveau, que ça soit dans ta carrière ou avec ton business, tu n'arrives pas à expanser encore avec plus de succès. Et pourquoi en fait on a ce plafond de verre qu'on se met nous-mêmes inconsciemment? C'est aussi la société qui nous amène à ça, de ce qui s'est passé par le passé. Est-ce qu'on voit encore dans les entreprises? C'est que souvent, en fait, par exemple, dans des grandes entreprises, il y a très peu de femmes au niveau de direction, c'est plutôt un monde d'hommes. Donc, c'est des plafonds de verre et des chemins inconscients qu'on a développés tout au long de notre carrière professionnelle, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et c'est aussi une pression sociale qu'on a vécue ou en tout cas, ou peut-être des choses qu'on a entendues de la part de nos parents ou des choses qu'on a vues par rapport à nos mères, nos grands-mères, qu'elles ont vécues dans leur vie. Donc c'est déjà ça en fait, c'est qu'on on a créé, on a développé des croyances ou des schémas euh, par le passé parce qu'on a vu quand on était jeune par rapport à d'autres femmes. Et voilà, donc ça c'est déjà une des choses et peut-être une première question à te poser, c'est qu'est-ce qu'a vécu ma maman, ma grand-mère par rapport à sa carrière professionnelle. Si c'était quelqu'un qui n'a pas eu de carrière professionnelle, qui devait être à la maison pour s'occuper des enfants, bah peut-être que inconsciemment tu as créé des croyances limitantes ou une vision qui fait que tu te poses un plafond de verre. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a aussi, souvent, on se met un plafond de verre parce qu'on a peur de l'échec et finalement, on n'ose pas assez prendre notre place et créer certaines choses parce qu'on a peur de l'échec et des critiques aussi de ce que vont dire les gens. Parce qu'une femme qui a du succès, une femme qui prend sa place, parfois ça peut faire peur aux autres. Et on a développé aussi cette peur du jugement, cette peur de déranger, d'être trop visible, d'être critiqué, etc., etc. Donc si ça aussi c'est quelque chose qui te parle, va voir ce que ça résonne à l'intérieur de toi par rapport à cette peur du jugement et pour quelle raison elle est là en fait, cette peur du jugement. Parce que le jugement, c'est le filtre des autres personnes. Effectivement, il y a toujours des gens qui sont là pour nous critiquer, pour qui sont jaloux par notre succès ou pour plein de choses. Mais finalement, c'est leur problème à eux et c'est pas le tien de problème. Donc toi, pourquoi tu as peur du jugement et en fait, qu'est-ce que ça va en fait créer chez toi à l'intérieur de toi qui n'est pas bon en fait pour ton développement et pour briser justement ce plafond de verre que tu te mets et que tu n'arrives pas à expanser, à avoir plus de succès. Après, il y a pour moi, c'est vraiment souvent on a tendance, nous les femmes, et je le vois avec dans tous les accompagnements que je fais et aussi moi personnellement, on a tendance à minimiser nos succès. Donc on fait quelque chose qui est juste extraordinaire, mais pour nous c'est voilà, c'est pas si extraordinaire que ça. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va pas commencer à le partager autour de nous. On va pas peut-être le partager dans notre vie professionnelle, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit auprès de notre boss, que ça soit auprès de nos clients, enfin plein de choses.
Donc c'est vraiment, on minimise, on voit même pas nos succès finalement et surtout on les partage pas non plus avec notre entourage professionnel. Une dernière chose que j'avais envie aussi deux derniers points aussi, il y a encore le manque de rôle modèle en anglais. Donc c'est le rôle féminin, enfin je pense que c'est très important d'avoir en fait des femmes qui nous inspirent, qui ont réussi. Et c'est pas forcément des femmes qui sont connues, ça peut être des femmes qui gravitent autour de toi, ça peut être ta coach, ça peut être ta mentor, ça peut être peut-être ta meilleure amie qui a créé vraiment quelque chose ou qui fait des choses qui juste t'inspirent. Essaie de s'inspirer toujours de ces personnes-là, de les suivre, euh, d'être auprès d'eux en fait, de graviter auprès de ces personnes-là pour justement voir que c'est possible. Des personnes qui ont réussi certaines choses que toi tu n'as pas encore réussi ou qui font des choses que toi tu ne fais pas encore, et de graviter auprès de ces personnes, ça va t'inspirer et ça va aussi te pousser en avant pour justement avoir du succès et débloquer ce plafond de verre en fait que tu te mets inconsciemment, hein. Souvent, on se le met nous-mêmes inconsciemment, ce plafond de verre. Et il y a notre syndrome de l'imposteur. Donc, c'est, on croit qu'on n'est pas légitime parce que peut-être que on n'a pas encore fait assez de formation, ou peut-être qu'on est trop jeune, ou qu'on est trop vieille, ou enfin voilà, il y a tout ce syndrome de l'imposteur qui arrive. Moi, je l'appelle mon gremlins, qui est sur mes épaules, et puis qui va te dire plein de pensées négatives par rapport à toi. Je ne suis pas assez, voilà, qui tu es pour réussir, etc. Donc, en fait, finalement, ce syndrome de l'imposteur, c'est le pire de tout parce que avec ce syndrome de l'imposteur, on ne se met pas en mouvement, on ne se met pas en action pour justement avoir du succès et, on ne sera jamais parfaite finalement. Même si tu désires développer ta carrière ou développer ton entreprise, mais il faut bien commencer un jour. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfaite ou tu n'as pas besoin de tout connaître pour, pour créer ce que tu as envie de créer, ou pour accompagner des clients, que ce soit dans n'importe quel business. Tu commences, tu essayes et après tu réadaptes en fonction de ce que tu apprends sur le moment. Et regardez aussi tout ce que tu as vécu toi en tant que personne, qui est tout ton parcours finalement personnel. C'est une grande richesse pour la personne que tu es actuellement, est ce que tu as à offrir au monde. Donc tout ça, en fait, ça fait qu'on a ce plafond de verre et qu'en fait, finalement, il faut juste aller le faire péter et pour avancer et avoir plus de succès dans sa vie professionnelle. N'hésite pas à liker, commenter cette vidéo si tu as aimé et si ça t'a aidé. Je te souhaite une toute belle journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.